hello tout le monde. Alors aujourd'hui, je prends la parole pour répondre à quelques questions qu'on me pose régulièrement donc sur les réseaux sociaux. Donc voilà, en fait non, je suis pas maquillée, je suis complètement démaquillée aujourd'hui. Oui, je suis prête à aller dormir, oui, je suis en pyjama aussi. Mais je me suis dit, comme je suis au calme, je vais profiter donc pour répondre à ces questions. Donc la question, une première question qui est: comment fais-tu pour rester végétalienne au travail? Ensuite, 2, est-ce que tu as une cantine? 3, que manges-tu? Et 4, comment faire pour ne pas craquer? Alors, donc je vais essayer de répondre dans l'ordre. Donc, comment je fais pour rester végétalienne au travail? En fait, pour moi, c'est simple. Avant de répondre à ces questions, je réponds bien sûr de façon, enfin à titre personnel. Je ne veux pas en faire une généralité parce que tout le monde est différent et tout le monde procède différemment. Mais je réponds aux questions. Donc, comment je fais pour rester végétalienne au travail? Pour moi, c'est très simple. Je fais la même chose qu'à la maison ou qu'à l'extérieur. Je ne mange pas de produits animaux. Et en même temps, j'ai profité pour répondre à cette question. Est-ce que j'ai une cantine? Non. J'ai pas de cantine à mon travail. J'aurais bien voulu. Pour moi, ça serait l'idéal. Hein, comme ça, le riz, les pâtes, les pommes de terre, les légumes. On a toujours le coin vapeur. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle dans les cantines, où on a les légumes qui sont cuits à l'eau. Voilà quoi. Bon, enfin bon, bref. Je m'éloigne de la réponse. Donc comment je fais? Donc comme je ramène mon repas, la question ne se pose pas. Donc je cuisine chez moi et ensuite je ramène donc au travail. Donc c'est très simple, il n'y a pas besoin de vérifier, ou en fait je suis tout en confiance quoi. Quand je mange, c'est moi qui ai cuisiné. Donc voilà, c'est comme ça que je fais. J'évite de manger à l'extérieur parce que quand la seule option végétalienne c'est de la laitue ou une petite salade, je peux vous assurer que je suis frustrée et que j'ai faim. Donc autant faire ce peu, je préfère ramener mon repas. Et puis si j'ai pas le choix, j'essaie de trouver un restaurant. Chez les Indiens, il y a toujours des options végétaliennes. Au pire, végétariennes, mais qui peuvent effectivement vous faire une version végétalienne. Donc voilà. Ensuite, c'était quoi l'autre question? Que manges-tu? En fait, je mange tout, sauf des animaux et les produits animaux. Les produits qui proviennent d'un animal, des sous-produits. Donc finalement, les gens disent oui, mais bon, mais qu'est-ce que tu manges alors? Quand je dis non, je mange pas de viande, ils me disent oui, mais qu'est-ce que tu manges alors? Tu manges rien. En fait, non, c'est faux. Je mange tout, sauf les animaux et leurs produits. Donc finalement, il reste beaucoup de choses, quoi. Franchement, le nombre de variétés de fruits, de légumes. Donc je mange tout ça, je mange ce que j'aime le plus. Enfin, c'était pas une question qu'on m'a posée, mais je réponds quand même. Pour moi, c'est en lien. Ce que j'aime le plus, j'aime le riz. J'aime le riz et les choux de Bruxelles. Et les pois chiches. Ça, c'est en ce moment. Mais après, des fois, ça change. Hein. Pour les légumes, c'est les pois chiches. Enfin, c'est les choux de Bruxelles, mais des fois, ça varie. Des fois, ce sont les haricots verts. Mais pour le riz, j'avoue que j'aime le riz. Et ça n'a pas changé depuis très longtemps. Surtout que depuis que j'ai un cuiseur de riz. Enfin, ça, c'est autre chose. Donc ça, c'est ce que je mange. Et ensuite, comment je fais pour ne pas craquer? En fait, pour moi, c'est très simple. Ce que mes collègues ramènent qui, à base d'animaux, pour moi, c'est pas de la nourriture. En fait, dans ma tête, je considère plus ça comme de la nourriture. Comme les viennoiseries, j'avoue qu'avant, des fois, je sentais l'odeur, je me disais, ouais, ça sent bon. Mais aujourd'hui, vraiment, quand je vois des viennoiseries, je suis dégoûtée, quoi. J'ai mal au cœur. Enfin, ça m'insupporte, quoi. Je ne supporte pas. Donc, comment je fais pour ne pas craquer? En fait, c'est que au fur et à mesure, au moment de ma transition, qui a été très courte, hein, parce que de temps en temps, je mangeais peut-être
des croissants ou du pain au chocolat, enfin des viennoiseries. Mais comment je me suis formatée, c'est que maintenant, quand je regarde ou quand je passe devant une boulangerie, les viennoiseries, les gâteaux, pour moi, ce sont plus des aliments. En fait, dans ma tête, c'est associé à des... Comment on peut dire ça? Enfin, on peut... Peut-être, ça fait peut-être un peu comme les jouets en fait en plastique qu'on a quand on est petit, où on a des jolis gâteaux, des petits croissants, des choses comme ça. Et c'est en plastique. Ben, en fait, pour moi, c'est la connexion, elle est faite dans ma tête et pour moi, ça se mange pas. Je vois un croissant, un pain au chocolat, une brioche. Pour moi, ça se mange pas, quoi. C'est juste pas possible. Pour moi, c'est pas un aliment. Donc du coup, c'est comme ça que je fais pour ne pas craquer, mais surtout, j'ai toujours le ventre rempli, j'ai toujours un fruit, je mange bien à midi, je mange très bien à midi, donc voilà, c'est comme ça que je fais pour ne pas craquer. Donc je pourrais développer un peu plus la question 4, c'est-à-dire comment faire pour ne pas craquer, parce que ça peut aider aussi à faire sa transition et à manger plus sainement. Donc la prochaine vidéo sera au sujet de est-ce que je suis une mangeuse de plantes uniquement ou est-ce que je mange de la junk food de temps en temps ou régulièrement ou que de la junk food. Voilà, donc je vous laisse donc avec avec toutes ces réponses. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je vous invite à me les poser donc soit dans la section des commentaires ou sinon vous pouvez me retrouver et échanger avec moi directement sur Snapchat, Instagram, Tumblr, Pinterest et aussi Twitter. Voilà, donc vous avez toutes les informations dans les informations de mon profil et dans la barre d'infos. Sur ce, ben, je vous dis jusqu'à la prochaine fois.